Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'écouter France Maghreb 2, c'est Fawzi pour vous accompagner comme tous les soirs, on va dire, entre 22h et minuit dans la joie et la bonne humeur. Comme vous le savez, on est en période de Coupe du Monde, mais on est également en période pré-ramadanesque. Donc on va parler un petit peu de ces deux thèmes. J'ai des invités qui vont venir nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il s'agit de la Maison de l'Algérie en la personne de Naïma Iratni, et nous aurons aussi Redine qui sera là aussi pour nous parler de plein de modifications, de nouveaux projets, et on parlera également d'une émission télévisée qui sera bientôt à l'antenne sur Canal Algérie en Algérie justement pour préparer et célébrer la venue du mois de Ramadan. Ça va se passer du côté de Marseille. Vous aurez de plus en plus d'informations tout au long de l'émission puisque nous aurons des interlocuteurs qu'on ira chercher à Marseille et puis aussi à Alger. On appellera la présentatrice de ce programme. Voilà, on va s'arrêter un court instant pour de la musique. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va partir avec Cheb Kader et puis on revient juste après pour découvrir nos amis, nos invités, Naïma et Redine, qui me voient dans les studios de France Maghreb 2. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des invités qui sont parmi nous ce soir pour nous parler un petit peu de leur actualité. Et je salue Naïma qui est avec nous. Rapproche-toi du micro et dis-nous bonjour, Naïma. Bonsoir Fawzi. Ça va? Bonsoir aux téléspectateurs. Marhaba bikoum. On est chez France Maghreb 2 et Maison de l'Algérie. Merci. Redine est avec nous. Alors Redine, bienvenue à toi. Oui, bonsoir Fawzi. Un habitué de l'émission, déjà venu. Oui, okay. Exactement. Alors, quelle est votre actualité déjà concernant Maison de l'Algérie? Et puis Redine aussi a une actualité, on va en parler à tour de rôle. Naïma? Alors l'actualité, on continue sur notre projet du pont d'intelligence qu'on a présenté dernièrement. Bien sûr. C'est le pont d'intelligence entre la jeunesse des dérives. Donc c'est un programme destiné à la jeunesse de 19 à 35 ans, porteuse de projets, dans le cadre de l'investissement en Algérie et en vue de l'obtention et l'accès aux dispositifs ONSEJ qui est au bénéfice des entrepreneurs. C'est une loi algérienne qui va se mettre en place en janvier 2015. Donc aujourd'hui, on prépare en amont ce pont d'intelligence. Donc on a fait déjà notre appel à la jeunesse pour qu'ils viennent s'inscrire via nos formulaires et apporter des projets intéressants qu'ils veulent développer en Algérie. Donc aujourd'hui, je passe le relais à Redine pour compléter le projet de pont d'intelligence. Mais cependant, j'attire l'attention qu'on prépare le Ramadan, bien sûr. Koulouch Mabrouk, Koul Aam Wantoum Bkhair. Et on est c'est-à-dire on est en train de travailler avec l'émission Dial Ghorba de Canal Algérie, qui sont en train de préparer un événement très très important pour ce Ramadan, en direction de la communauté algérienne, sachant que cette émission c'est le coup de cœur de Maison de l'Algérie. C'est une émission qui est dédiée à la communauté algérienne. C'est une émission qui a présenté quand même pas mal de thèmes intéressants, la fuite des cerveaux. Il y a eu aussi le travail qui a été effectué par rapport au rapatriement des corps, au consul, tout ce qui touche de près et de loin ici en France et en Algérie, la communauté algérienne. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Delia. J'ai été très très interpellée lors de l'émission de la fuite des cerveaux. Et cette émission, j'ai trouvé Delia une présentatrice assez, proche de ce thème et qui a posé des questions très pertinentes et on en a besoin de personnes qui un petit peu présentent nos préoccupations quotidiennes et d'autant plus pour développer cette émission Dial Ghorba qui est enfin une émission pour nous et de préparer ce thème du Ramadan
C'est au mois de juillet, du 17 au 19, Dial al-Ghorba. De toute façon, on va l'avoir justement, Dalia, on va l'appeler à Alger tout à l'heure. Nous aurons également aussi Khaira de Marseille et Patou ainsi que Cassia qu'on va recevoir aussi par téléphone puisqu'elles recevront l'équipe de Dial al-Ghorba qui tourneront des sujets sur la préparation et la vie du Ramadan ici en France. Ridine, alors, toi, tu es avec nous pour nous parler de ton actualité. Tu es à la recherche de quelque chose de particulier. Oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? D'abord, je tiens à féliciter l'équipe des Fenech. Oui, bien sûr. Ah oui, on les a oubliés. One, two, three, vive l'Algérie. One, two, three, vive l'Algérie. Bon, hier, c'était une ambiance très appréciable dans le 18e arrondissement. J'étais à Barbès, Rochechouart, et Barbès, dans le quartier. Il y a une ambiance familiale très appréciable et j'ai apprécié la joie des supporters et des supportrices. Et je félicite les Fenech pour cette majestueuse victoire qui a redonné de l'élan à toute l'Algérie. Et aussi à savoir que les médias, on a l'impression qu'ils ont changé d'optique. Aujourd'hui, quand ils parlent de l'Algérie, on parle vraiment d'un pays en croissance, un pays émergent. Et les résultats sportifs reflètent aussi l'avènement de l'Algérie sur la scène mondiale. Donc bon, ça c'était une petite aparté pour féliciter les Fenech, Slimani, tout ça, on va se reconnaîtront. Et donc justement là actuellement nous sommes à la recherche pour la Maison de l'Algérie de stagiaires qui seront amenés à travailler sur certaines missions précises, donc des missions particulières attenant à l'association. Et donc là actuellement je lance un appel sur vos ondes pour que toute candidature, un ou une stagiaire, n'hésite pas à mettre leurs coordonnées soit via le site maisondelalgérie.org.fr ou sinon ils se rattachent à ma page Facebook, Redine Bounoua, R-E-D-I-N-E, plus loin Bounoua, B-O-U-N-O-U-A. Ils y retrouveront les coordonnées de Dar El Jezaïl. Bien sûr, je laisse mes coordonnées aussi téléphoniques propres à la Maison de l'Algérie. Donc mon numéro de téléphone propre à cela. Donc c'est le 07 52 33 43 78. Et qu'est-ce qu'elles auront comme tâche, comme mission, ces assistantes, ces assistants? Oui, donc justement, j'allais venir sur la mission. Donc la mission, c'est de promouvoir le pont d'intelligence. D'accord. Donc c'est des missions qui vont préparer sur le domaine économique. Donc sur le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine économique. Donc il y aura des secteurs précis. Donc ça ira des startups à, on va dire, aux différents projets qu'on sera amené à répondre ou à préparer le dossier. Donc il y aura des projets aussi sur la communication. Il y aura une mission sur la web community. Comment communiquer à la communauté franco-algérienne en France, comment diffuser de l'information. Il y aura sur l'entrepreneuriat, ça je l'ai dit, et il y aura d'autres missions propres au pont d'intelligence. Donc le but c'est de préparer aussi des personnes qui vont assister au voyage d'affaires en Algérie, de préparer en amont toutes ces visites. Donc chaque stagiaire, il va y trouver une expérience professionnelle qui va lui servir à vie. Pour plus tard, exactement, et ça va faire grandir beaucoup de personnes. Alors justement, puisque on parle de tous ces projets, on va se passer un petit morceau, juste le temps pour nous d'appeler à Alger, et on va retrouver Dalia Hamouten qui est donc la présentatrice et accessoirement aussi la productrice du programme Dar al-Ghorba que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la période du Ramadan. On s'arrête un court instant en musique avec Shabtati et on revient juste derrière. Je vous l'avais annoncé juste avant la pause musicale, Naïma et Ridine, vous qui êtes présents ici dans nos studios, nous allons récupérer Dalia Hamouten qui est donc à Alger ce soir et elle a probablement vécu un match complètement dingue hier. Elle va nous donner un petit peu ses impressions, mais auparavant j'aimerais vous la présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui... Je vous l'avais annoncé juste avant la pause musicale, Naïma et Ridine, vous qui êtes présents ici dans nos studios, nous allons récupérer Dalia Hamouten qui est donc à Alger ce soir et elle a probablement vécu un match complètement dingue hier. Elle va nous donner un petit peu
ses impressions. Mais auparavant, j'aimerais vous la présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas ou alors qui vont la découvrir très prochainement sur Canal Algérie. Dalia Hamoutan est donc présentatrice de l'émission Dar El Ghorba qui sera diffusée sur Canal Algérie tous les premiers vendredis du mois. Et elle me dira l'heure tout à l'heure d'ici là. C'est une émission qui a déjà été diffusée et qui est très suivie, qui s'inscrit dans un registre particulier de proximité, d'information et de culture. On y apprend et on y découvre plein de choses sur l'Algérie, sur l'immigration, sur nos droits, sur nos devoirs. Il y a des rencontres avec des officiels, comme tu le disais tout à l'heure, les ambassadeurs et les consuls, ou alors même de simples citoyens, ou alors des chercheurs, des intellectuels. Et comme le dit si bien l'équipe de la Maison de l'Algérie, enfin une émission pour nous. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé sur ton Facebook. Naïma. Alors, Dalia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi, bonsoir Naïma, bonsoir Didine, j'ai pas très bien saisi son nom, bonsoir. Ridine, C'est chinois. Ridine, d'accord, ok. Ridine, c'est le diminutif de Khaireddin. Ah, d'accord, ok, Voilà. j'avais pas très bien saisi. Eh bien, vous faisiez bien de le dire, la fête à Alger s'est poursuivie très tard hier soir et se poursuit encore ce soir, donc je peux vous dire, c'est la fête et je pense que ça va l'être encore jusqu'à jeudi, pour après le match, j'espère, contre la Russie. Ah ben, si toutefois nous nous qualifions. Inch'Allah. Alors, Dalia, moi je vous connais déjà parce que je vous ai déjà vu à la télé, je vous ai rencontré ici au cours de reportages, etc. Donc vous êtes une journaliste une journaliste chevronnée de grande expérience. Merci. Pour parler, écoutez, je vous en prie, pour parler de cette émission Dar El Ghorba, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette émission? Comment vous est venue cette idée de créer une émission? Écoutez, je vais d'abord apporter une petite précision parce que je suis animatrice de l'émission Dar El Ghorba. Oui. Par contre, je ne suis ni productrice ni conceptrice de l'émission. Ah, on aurait bien voulu. La production revient à Canal Algérie, qui est donc une chaîne qui appartient à l'entreprise mère, qui est l'entreprise de télévision algérienne, le PTV. Et la conceptrice de l'émission est aussi la rédactrice en chef de l'émission, qui est Fatiha Bani Saed, mon amie et collègue. Donc cette émission lui revient de droit, c'est son idée et elle m'a choisi. J'ai eu l'honneur de présenter son émission. Autrement, c'est elle qui prépare tout, c'est elle qui prépare les thèmes. Vous savez comment ça se passe dans notre milieu. Nous, on vient, on se fait beau à la fin et on présente. Alors, justement, ce qui accroche tout de suite dans cette émission, ce sont les choix des sujets, des thèmes qui sont très intéressants et qui nous touchent directement, avec une grande pertinence et finalement utile aux téléspectateurs. Par exemple, on parlait déjà avec Naïma tout à l'heure de l'émission sur la fuite des cerveaux, le rapatriement des corps, l'histoire de l'immigration. Vous avez fait également des reportages sur l'immigration. Tout ça nécessite un énorme travail, dis donc. Eh bien oui, écoutez, on est une toute petite équipe composée essentiellement de femmes. Nous avons un seul reporter homme et un script également, qui est Khairo. La réalisatrice est une femme également. Nous ne sommes pas très nombreux. Nous n'avons pas eu un budget conséquent pour cette année parce que l'émission a démarré seulement saison 2013-2014 et se poursuivra la saison prochaine parce que justement elle a pu attirer beaucoup de téléspectateurs et donc on nous a fait confiance et on continuera l'émission. Par contre, pour les moyens, on n'a pas eu beaucoup de moyens. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de sponsors et l'émission est venue d'un besoin. D'accord. Le Canal Algérie s'est toujours intéressé à l'immigration. Tout le but de la création d'une télévision en langue française, c'était de toucher la communauté algérienne installée notamment en France ou au Québec ou dans d'autres pays où il y a beaucoup d'Algériens. Donc, il y avait des émissions qui intéressaient la communauté algérienne, mais alors là, on leur montrait toujours ce qui se passait au pays. On ne s'est jamais intéressé à ce qui se passait chez eux et comment eux vivaient. Ça, c'est bien vu, en fait. Ouais, exactement. Voilà. Donc, en fait, c'était né presque d'un besoin. Ensuite, après avoir donc fait une première émission où nous sommes revenus sur l'historique de l'immigration avec un sociologue, avec une historienne, des chercheurs, etc. Nous avions fait une première émission un petit peu introductive, disons, c'était une vue globale. On s'est intéressé au problème de l'islamophobie dans le monde, pas seulement en France.
Voilà, parce que c'est d'actualité en qu'il plus. y avait eu, exactement, il y avait eu beaucoup d'événements à ce moment-là. En fin d'année, il y avait eu ce taxieur qui avait été tué au Canada, un autre événement à Londres, beaucoup d'événements concernant les femmes voilées, etc. Donc notre premier thème, grand thème, ça a été l'islamophobie. Et le faire sur une télévision publique algérienne, vous savez, c'est délicat parce qu'il faut, comment dire, il faut faire attention aux uns aux autres, aux avis des uns et des autres. Bon, c'était un sujet un petit peu lourd à traiter. Ensuite, ça a été donc la fuite des cerveaux. Et c'est là justement cette formidable rencontre avec Naïma, puisque nous avons une page sur Facebook et puis je vois Maison de l'Algérie. Déjà, j'ai trouvé le nom de cette organisation, association très intéressant. Et c'est comme ça que, au cours d'un voyage de travail, Naïma qui était à Alger, donc on a pu se rencontrer, se voir autour d'un bon repas alors qu'il pleuvait à Paris. Elle avait laissé la pluie derrière elle, n'est-ce pas, Naïma? On a mangé un bon petit repas à la maison de la télévision. On avait déjeuné au soleil et ça nous a fait du bien. Et nous avions remarqué justement que le travail de Maison de l'Algérie, c'était aussi ce que nous voulions, créer ce pont. C'est vrai, c'est bien vu. Alors, cette année, vous rééditez. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je sais que vous êtes très pressé, je vais vous laisser rentrer chez vous également. Est-ce que vous pouvez on va continuer à faire la fête. On aimerait bien se joindre à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme de Diyar el-Ghorba de cette année? Voilà, donc à partir... la saison passée, ça a été un petit peu délicat parce qu'il y a eu, vous savez, les élections présidentielles au milieu, etc. Donc nous, journalistes, y compris mes reporters, avaient beaucoup à faire au service politique, alors que notre émission est également sociopolitique, mais je n'avais pas assez de moyens, ni financiers, ni humains, disons, pour déplacer des équipes à l'étranger. Mais à partir de septembre, Inch'Allah, à partir en tous les cas déjà de ce mois-ci pour Ramadan et à partir de la saison prochaine sur Canal Algérie qui démarre en septembre, nous aurons, Inch'Allah, avec l'aide de différents sponsors et avec la contribution de Maison de l'Algérie et Naïma et toute son équipe parce qu'elle est vraiment active chez vous en France. Donc nous aurons l'occasion d'aller un petit peu au plus près de cette communauté. Nous nous intéresserons parce que vous savez, nous on vit en Algérie. On ne connaît pas vos problèmes. On ne les connaît pas vraiment. On peut en entendre parler dans les médias, la radio, à la télévision française, notamment dans les journaux. Mais on ne vit pas avec vous. On ne sait pas comment vous vivez sur place. Donc, avoir un partenaire comme Naïma ou venir vers vous et voir comment vous vivez en France, eh bien, c'est très important pour nous. C'est bien pour ça que nous avons choisi la 48e wilaya. Ou la 49e, pardon. La 49e wilaya algérienne pour une première émission qui est Marseille. En fait, nous serons à Marseille le 16 juillet, 16, 17 et 18 juillet, Inch'Allah. Et la mission ne démarrera pas à Marseille, on ne viendra pas par avion. On va faire une traversée mythique, celle qu'a fait le premier Algérien, plutôt les premiers ouvriers algériens qui ont quitté le sol algérien pour aller travailler en Europe et notamment en France, ces agriculteurs qui se sont transformés en ouvriers et qui avaient fait la traversée Alger-Marseille par bateau. D'accord. Donc c'est par bateau que nous le ferons grâce à la contribution notamment de l'entreprise publique maritime algérienne sur le Tariq Ibn Ziyad, sans vouloir faire de pub sur votre chaîne, désolé. Donc c'est à bord de ce bateau-là avec un sociologue un socio-anthropologue qui est Kamel Chachoua. Il est professeur à l'université d'Aix-en-Provence. Avec lui, donc, nous aurons l'occasion de parler de cette traversée mythique. Nous reviendrons sur ses travaux, nous reviendrons sur les travaux de beaucoup de chercheurs algériens. Et voilà, nous parlerons de cela durant la traversée. À Marseille, je pense que Naïma est mieux placée que moi pour vous donner des détails, notamment Khaira, qui se trouve, elle, à Marseille, et qui travaille beaucoup dans ce sens-là pour cette rencontre. Nous irons, grâce à vous... On va l'appeler juste derrière vous, d'ailleurs. Eh bien, super. Nous irons, grâce à elle, donc à la rencontre de ces Algériens qui vivent à Marseille, et notamment les quartiers nord. Je suis vraiment pressée d'aller vivre l'ambiance de Ramadan à Marseille. Les marchés, les quartiers nord, tout cela, vraiment, ça fera partie de ce programme. Et au retour, la traversée retour, c'est symbolique également. Ce sera avec Naïma, sur le bateau, traverser Marseille-Alger. Alors après ces Algériens qui ont pris le départ d'Alger pour aller travailler à Marseille, maintenant nous comptons sur cette 4e et 5e génération pour revenir en Algérie. À ce moment-là, travailler pour l'Algérie, pour le développement de l'Algérie. N'est-ce pas, Naïma? C'est bien absolument, ça, le but. absolument. C'est vrai que
ce retour, il est très important parce que bon, l'historique c'est sûr, mais c'est le retour qui va faire c'est-à-dire le point de départ cette nouvelle génération et je reviens franchement à cette émission que je tiens avec de tout cœur, hein, parce que c'est le coup de cœur de Maison de l'Algérie, qu'elle dure dans le temps et que j'appelle toute la communauté de s'intéresser et d'apporter un plus, parce que cette proximité avec la communauté, se déplacer, le premier voyage, donc ça sera en juillet, mois de Ramadan, ça sera mythique. Inch'Allah. Et ensuite, pourquoi pas à Paris, à Lyon, dans le Nord. En tout cas, si vous venez à Paris, Dalia, moi je pourrais vous montrer tous les bons plans de Paris. Okay. Oui, et à Paris, il y a pas mal d'Algériens. Bon, peut-être pas autant qu'à Marseille, vous avez plus de chiffres que moi. Mais en tous les cas, je voulais juste rajouter une chose, et vous la poser comme question à vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement volonté de retour au moment où il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient quitter l'Algérie, et notamment, on parlera la saison prochaine, vous m'avez demandé un petit peu le programme, l'année prochaine, je tiens à faire les haragas, par exemple, l'année prochaine. Nous irons peut-être dès cet été, ça sera diffusé à partir du mois de septembre, mais c'est en été que les plus grands départs se font, les grands départs de haraga. Ouais. Donc nous irons dans les différents ports, Razaouet, Oran, Skikda, les différents ports où les Algériens prennent le départ. Donc je vous posais cette question, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une volonté de retour de la part des Algériens qui sont eux nés en France et qui sont là depuis 2 ou 3 générations? Vous pensez qu'ils veulent revenir en Algérie travailler pour leur pays? Sans doute que oui, mais je pense que c'est le plus jeune d'entre nous qui va peut-être vous donner un début de réponse. Oui, bonsoir Dalia. Bonsoir. C'est Ridine. Justement, j'ai travaillé sur certains travaux sociologiques sur les différentes communautés immigrées, aux États-Unis ou dans différents endroits du monde, même en Chine. Et pour revenir à la communauté algérienne, depuis nos arrière-grands-parents agriculteurs, la communauté algérienne et franco-algérienne a beaucoup évolué, s'est adaptée, on va dire, à la méthode caméléon. C'est pour ça qu'elle est appréciée beaucoup par certains chefs d'entreprise, pas qu'en France, soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et même en Chine, à Shanghai, à Hong Kong, on peut retrouver des communautés algériennes, même aux Émirats Arabes Unis, etc. Et pourquoi? Parce qu'elle a une capacité d'adaptabilité et d'adaptation très très rapide et elle apprend très très vite. Bon, moi j'ai discuté avec mes amis, avec des collègues dans l'entrepreneuriat, etc. Et eux, c'est un pari qui est très important pour eux de faire évoluer l'Algérie, le bled comme ils disent, parce que ils ont participé à l'économie et à la croissance de beaucoup de pays. Ça dépend les domaines, chacun avait son domaine de spécialité, ça va du monde ouvrier jusqu'à la finance. Donc ils aimeraient participer justement à la croissance du pays, des parents ou des grands-parents et des générations précédentes, parce que ça leur fait quand même un honneur et une fierté de participer, de mettre la pierre à l'édifice. Par exemple, c'est-à-dire que ça s'arrête pas qu'au passeport franco-algérien. Eux, ils veulent pas s'arrêter que là, d'avoir un passeport vert dans la veste de costume. Ils veulent aussi amener la pierre à l'édifice, parce que ils voient aujourd'hui l'Algérie comme un pays émergent et ils veulent pas rater ce moment-là et veulent participer à l'émergence sur la scène internationale de l'Algérie, économiquement parlant. Oui, je rajouterai seulement qu'il y en a qui participent bien en ce moment, et c'est le cas de le dire, ils sont au Brésil, c'est les footballeurs français. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Vous le voyez bien, donc on a des capacités, comme dit Naïma, on a des compétences, on a des qualités, et on aimerait les mettre à profit de l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérie a un besoin énorme de ressources, on va dire intellectuelles, et aussi dans certains métiers manuels. Et ces personnes, aujourd'hui, ça sera une fierté et un honneur pour eux d'apporter cette ressource sur le territoire algérien. D'autant que je pense que l'État algérien fait tout également pour faciliter aussi bien dans le domaine économique que le retour de ses ressortissants à travers notamment les programmes en SEJ qui Naïma peut vous donner beaucoup de détails. Elle travaille beaucoup avec le ministère du Travail et avec la jeunesse également dans ce sens. Le programme en SEJ qui commence à s'adapter également pour l'immigration algérienne, pour la communauté algérienne.
Merci bien, pour... très bien, Dalia. Très bien, Dalia. Je vous souhaite une belle nuit à Alger et continuez à faire la fête jusqu'au prochain match. Eh bien, merci beaucoup Fawzi, merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Au revoir, Naïma. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Alors, bonjour à Alger. Voilà, on va vite passer une musique pour pouvoir appeler Khaira, parce que Khaira nous attend du côté de Marseille. Et d'ailleurs, on salue nos amis marseillais qui nous écoutent sur le 93.8. On va arriver chez vous d'ici quelques instants. Laissez-moi le temps de vous appeler. Donc, on aura en ligne Khaira, qui est présidente de l'association Méditerranée Algérie. Et nous aurons également Patou et Assia, qui sont également dans le monde associatif. Évidemment, on salue nos amis de Clermont-Ferrand, Évidemment, on salue nos amis de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Marseille, de Reims et d'Orléans. Orléans, d'ailleurs, là-bas, vous nous écoutez sur le 102.6. J'invite également nos amis qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée, nos amis marocains, tunisiens, algériens. Merci de nous écouter sur le site de la radio, www.francemaghreb2.fr. Allez, on revient avec nos amis Naïma Iratni de l'association La Maison de l'Algérie et Ridine qui réitérera donc son appel et son message tout à l'heure puisqu'il est à la recherche d'assistants et d'assistantes pour l'aider à développer un petit peu ses projets, notamment durant l'été. Et puis on salue également Dalia que nous avons eu gentiment au téléphone. Et maintenant on part dans la 49e wilaya, on va dire, du côté de Marseille avec Khaira qui nous attend. Khaira, comment ça va? Khaira, bonsoir et bienvenue. Est-ce que nous avons Khaira? Allô, vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend. Alors bonsoir à France Maghreb, bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir à toi Fawzi, à Naïma, à Reading et à Dalia. Nous sommes très heureux d'être à l'antenne avec vous ce soir. Et nous allons répondre à vos questions et vous présenter ce que l'on aura concocté pour Canal Algérie pendant le mois du Ramadan. Eh bien c'est fabuleux. Justement, je vais commencer déjà par vous demander de baisser le son derrière parce que le retour est très dérangeant, on va dire, pour les auditeurs. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, Khaira, donc vous êtes de Marseille et vous êtes présidente de l'association Méditerranée Algérie. Oui. C'est une association qui s'occupe de coopération internationale avec l'Algérie, qui consiste donc à faire de la formation, de l'accompagnement de projets, de la création de structures, grosso modo de l'ingénierie sociale. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors, nous sommes une association de coopération internationale et nous travaillons depuis 20 ans avec des équipes de jeunes, de moins jeunes, et nous avons fait déjà pas mal de choses avec l'Algérie. Pas mal de projets comme l'école de la deuxième chance, comme des crèches, comme la formation des cadres associatifs. Et là, nous préparons des formations pour les accompagnateurs de créateurs d'entreprises. C'est très bien. En plus, à part ça, vous êtes coordinatrice d'Algérienne en PACA? Oui, c'est un réseau. Algérienne en PACA est un réseau d'une vingtaine d'associations dans la région, plus une association en Espagne. Très bien, très bien. Alors, Khaira, justement, ce qui nous fait le lien entre nous ce soir, c'est Naïma, Dalia et Ridine. Vous allez tous collaborer à un fabuleux projet qui, nous espérons, va connaître un immense succès. C'est l'émission Diar al-Ghorba qui sera diffusée sur Canal Algérie. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez apporter à cette émission? Comment allez-vous remplir votre mission, si j'ose dire? Alors, tout d'abord, nous remercions Naïma de nous avoir invités à participer à cette opération. Merci Naïma. On sait le travail qu'elle fait. Nous sommes intéressés bien sûr par le travail qu'elle fait sur Paris. En ce qui nous concerne, notre réseau associatif, nous avons pas mal d'associations qui activent dans tous les quartiers de Marseille et de la région, dans différents domaines, humanitaires, social, animation, formation, etc. Alors, à la demande de Canal Algérie et de Naïma, nous allons vous proposer pour le 17 juillet des visites au Chibani l'après-midi, pour rendre visite à nos Chibani. Ça nous semble important parce qu'on en a beaucoup maintenant. Vous savez que sur Marseille, nous en sommes à la 5e génération d'Algériens. Il y aura une visite chez les commerçants. Mais excusez-moi Khaira, vous allez leur rendre visite dans les foyers ou alors chez eux, ou comment ça se passe? On ne sait pas encore, mais pas chez eux. On verra. On verra comment ça va se présenter. Et ça sera aussi d'après leurs souhaits à eux. Où est-ce qu'ils ont envie de se montrer? C'est important de respecter ce qu'ils ont envie de montrer et ce qu'ils n'ont pas envie de montrer.
D'accord. Par respect. Ensuite, nous avons une opération qui est renouvelée tous les ans par l'association, l'ASA du Rail, une association qui se trouve au Panier, qui est le plus vieux quartier de Marseille. Cette association propose tous les ans une rupture de jeûne avec tout le voisinage et toute confession confondue, pour montrer l'ouverture de l'islam, pour montrer sa tolérance. Nous allons rompre le jeûne avec tous les voisins et c'est un repas qui va se passer dans la rue. Et en toute fraternité. Allô ? En toute fraternité, j'allais dire. En toute fraternité, l'association installe des tables et des chaises et tout le monde apporte de quoi manger. Il n'y a pas de cuisinière attitrée, il n'y a pas... voilà. C'est tout le monde apporte ce qu'il a envie de manger et ce qu'il a envie de partager selon ses spécialités, selon... Alors déjà, on y retrouve toutes les spécialités algériennes, mais pas tout. La présidente est à côté de moi. Je vous la passerai, elle vous expliquera mieux que moi. Bien sûr. Ensuite, après cette rencontre-là qui est importante et intéressante pour nous, les Algériens, il y aura une réunion de coordination de toutes des présidentes de toutes nos associations en soirée. On vous prépare pour le 18. D'autres visites aussi qui ne sont pas encore. Naïma doit le savoir, c'est elle qui a fait ses choix. Et il y aura une rupture de jeûne et un repas préparé par les familles des quartiers nord. Alors toutes les femmes s'y mettent et elles prépareront à manger pour tout le monde dans le respect de la tradition. Alors quand je dis tout le monde, ça veut dire que il y aura toute l'Algérie de représenter. Il y a des Chaouis, des Oranais, des gens du Sud et il y aura un repas concocté à l'algérienne. Très bien, très bien. Après ce, allez-y. Non, mais je vous en prie. Après ce repas, il y aura une garda algérienne organisée. Alors le repas dans les quartiers dont je vous parlais, la rupture du jeûne, ça sera avec l'association Les Mariannes, avec toutes les générations confondues. Rupture du jeûne et repas. Et toute l'Algérie représentée. En soirée, il y aura une garda proposée par l'association Algérie Droit Devant, avec du malouf, avec de la chanson algérienne, avec orchestre, avec la chanteuse Maya et un chanteur aussi. Ça sera une soirée conviviale avec thé, gâteau, dattes, ben, etc. Et pour passer une bonne soirée, comme on sait le faire les Algériens. Et il y aura une surprise, il y a un grand nom de la chanson qui va essayer de venir nous rendre visite ce soir-là. Ben, en tout cas, des programmes riches en perspective. Mais on a dans le Sud un programme, un tissu associatif très riche, très riche. Nous avons des associations qui font de l'intégration sociale, il y en a qui font de l'intégration professionnelle, il y en a qui font de l'humanitaire, il y en a qui font de l'animation, il y en a, c'est un tissu associatif très riche. Notre lien à toutes ces associations, parce que chaque association est autonome dans ses activités, dans les quartiers. Ce qui nous unit, c'est l'Algérie. Ce qui nous unit, c'est l'avenir de l'Algérie. Et notre dernière opération ensemble, ça a été les élections, bien sûr, algériennes, où nous avons sillonné tout le sud de la France et nous avons fait appel à la citoyenneté des Algériens pour qu'ils aillent voter. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, ça s'annonce très chargé pour les équipes de tournage qui vont venir vous filmer, les équipes de tournage de Dalia. Ça va être très riche, oui. En tout cas, ils auront beaucoup de rush à dérocher pour faire de beaux montages. C'est bien. Khaira, alors vous avez des collègues, des amis, Patou et Asia, vous m'en avez parlé cet après-midi quand on s'est eu en antenne. Est-ce que vous voulez nous les passer pour qu'on parle un petit peu de leur association ou vous avez encore quelques mots à dire? Je voulais vous dire que Aïcha n'est pas là, elle est en Algérie. D'accord. Elle rentrera que dans 2 jours. Asia a été bloquée par un problème de famille, mais on pourra la voir si on le souhaite au téléphone. Et Patou est là. Alors Patou est une grande animatrice connue et reconnue par tout le monde à Marseille. Et directrice aussi de centre culturel. Elle fait de l'animation avec tous les publics et elle commence aussi à faire des échanges avec l'Algérie et de la formation avec l'Algérie. Je vous la passe. Alors je vais vous demander de baisser la radio derrière parce que c'est très dérangeant pour les auditeurs. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Patou. bonsoir. Bonsoir Patou. Oui.
Wesh bien ou quoi? Wesh bien. Ouais. Alors moi, je suis une vraie Algérienne, mais qui parle pas 3 mots un derrière l'autre. D'accord. Bon bah, on va parler comme on sait. Tout à fait. Patou, qu'est-ce que vous faites à travers votre organisation associative? Est-ce que vous pouvez vous présenter et en parler? Tout à fait, alors Patou, la cinquantaine, hein, malgré ma jolie voix et ma jeune voix. Waouh, j'allais dire. J'ai créé une association il y a 25 ans, l'année prochaine, il y aura 25 ans l'année prochaine, sur le quartier du Panier, qui est le plus vieux quartier de Marseille. Et cette association, on l'a démarrée parce qu'on avait des gamins qui traînaient un peu, il n'y avait pas assez d'animation, et surtout nos mamans qui ne se retrouvaient pas trop souvent parce qu'elles ont été séparées dans tous les quartiers. C'était il y a, on va dire 40 ans, il y avait beaucoup de retrouvailles entre Algériens, puis après il y a eu le travail, les enfants, tout ça. Tout le monde s'est séparé et on se retrouvait que pour les fêtes ou pour les décès. Et puis après, les crises venant, les gens ne se retrouvaient plus guère. Donc il m'était venu à l'idée dans notre plus vieux quartier de Marseille que la population pouvait se retrouver encore une fois. Et du coup, j'ai créé cette association et nous organisons des animations pour les gamins dans les rues. Alors on n'a pas de locaux depuis 25 ans. On œuvre dans la rue, on fait des animations, du coup les gamins arrivent. Alors c'est vrai qu'on a une population très mixée parce qu'on est anti-ghetto. C'est toute la population qui participe, que ce soit des blancs, des noirs, des rouges et des bronzés comme nous. Et nos mamans qui commençaient à vieillir et qui n'avaient pas de lien. Donc on a organisé des soirées, rencontres. Chacun venait apporter quelque chose,